Bonjour, aujourd'hui on fait une capsule, les capsules de Joanie et Quentin, et le thème de la journée va être l'épicerie. Mais avant toute chose, nous allons écouter le témoignage de Monsieur Pierre-Luc. C'est parti. Faire des choix judicieux quand on va à l'épicerie, c'est super important. Comme me disait mon dentiste et ma conjointe, un homme bien alimenté est un homme qui peut faire des économies. Ça rime pas, mais quand même. Avant d'avoir des enfants, je voulais jamais aller faire l'épicerie. Maintenant, quand ma conjointe me donne le choix entre m'occuper des enfants ou aller à l'épicerie, je choisis d'aller à l'épicerie. Par contre, malheureusement, la dernière fois que j'y étais, ça s'est mal passé. Ceux qui me connaissent bien savent, je suis un grand fan des cornichons ondulés sucrés. Malencontreusement, j'avais oublié d'en manger avant de partir à l'épicerie. Je rentre chez Super C, non seulement je n'ai pas de liste, mais en plus, je suis influencé par le fait que j'ai très faim et j'ai très envie de manger des cornichons ondulés sucrés. J'achète des chips au ketchup, des chips au vinaigre, des chips all dress, des party mix, des crottes de fromage. Je n'ai jamais eu conscience que les spéciaux, les carrés rouges, c'est insidieux, mesdames et messieurs. Je me suis fait éberluer et puis ça s'est très mal passé, merci. Je reviens à la maison, je me dis ma conjointe va être très contente de me voir comme à l'habitude. Et non, elle regarde dans les sacs d'épicerie, elle me dit que des cornichons ondulés sucrés, des chips au ketchup, des chips au vinaigre, des party mix, des crottes de fromage, des yum yum, des tostitos. Hey, moi je voulais bien faire, mais on a eu une conversation tumultueuse sur comment bien faire l'épicerie. En conclusion, je me portais garant pour cuisiner, pour faire des réserves, mais je n'ai pas su utiliser à bon escient l'ensemble de mes produits. Ouh, un témoignage poignant de la part de Pierre-Luc, merci. Joanie, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Donc aujourd'hui, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler des bonnes pratiques à faire avant d'aller faire l'épicerie. Qu'est-ce qu'on doit faire pendant l'épicerie, puis qu'est-ce qu'on devrait faire après l'épicerie. Merci, c'est parti. Donc, nos conseils pour avant d'aller faire l'épicerie. Premier conseil, chose à retenir, on regarde dans notre frigo et dans notre garde-manger pour savoir qu'est-ce qu'on a déjà comme nourriture qui est encore bonne. Oui, parce que en ayant regardé ce qu'il y avait dans nos armoires et dans notre frigo, on va pouvoir faire la liste d'épicerie. Liste d'épicerie est un élément très important parce que ça va vous permettre de savoir ce que vous cherchez à l'épicerie. Donc, vous n'allez pas papillonner à l'épicerie. Ensuite de ça, Oui. on regarde les circulaires. Donc, on regarde surtout les épiceries à proximité. On s'arrange pour aller magasiner pas trop loin. On regarde les circulaires pour soit se monter un menu de repas pour la semaine ou à l'inverse, on part de notre liste, on fait notre menu, puis on regarde les circulaires qui fit avec ce qu'on a le goût de manger cette semaine. Et je propose deux petits conseils. Le premier petit conseil est d'aller à l'épicerie en ayant déjà mangé. Donc ne pas y aller avec le ventre vide. Et le deuxième conseil, c'est d'y aller seul. Ça va vous permettre d'avoir plus de temps et de prendre votre temps à l'épicerie. Donc, Quentin, est-ce que tu peux nous expliquer comment bien utiliser les circulaires? Oui, c'est ça. Effectivement, il y a plusieurs types de circulaires pour chacune des épiceries. Et vous pouvez regarder les spéciaux à l'intérieur. Il faut savoir que les spéciaux les plus avantageux vont être en première page et en dernière page. Et imaginons que vous voyez un produit qui vous intéresse par exemple au Maxi et que vous êtes au métro, certaines épiceries vont pouvoir utiliser la politique du meilleur prix. Du meilleur prix, exactement. Ce qui va permettre que dans votre épicerie, vous allez pouvoir demander un rabais sur le produit demandé. C'est le moment de l'astuce du jour. Donc l'astuce du jour, c'est d'avoir un bon moment dans sa journée pour faire l'épicerie. Donc trouvez-vous un moment où vous aurez le temps de la faire, ça sera vraiment gagnant pour vous. Nous sommes rendus à aller faire l'épicerie. Et qu'est-ce qu'on ne doit pas oublier avant de partir à l'épicerie? On ne doit pas oublier et sa liste et ses sacs d'épicerie. Donc nous sommes à l'épicerie. Et à l'épicerie, qu'est-ce qu'il y a partout? Des étiquettes de prix sur tous les produits. Et si on regarde les étiquettes par exemple de ces deux yaourts là, il me semble que celui à 3,99 semble moins cher. Donc c'est celui que je vais prendre. Mais tu ferais pas le bon choix. Pourquoi? Parce que si tu regardes un petit peu plus bas sur la même étiquette, tu vas voir au 100 grammes, tous les produits sont étiquetés. Donc là, ça te donne le prix exact pour comparer deux produits. Comme ça, tu sais s'il y en a un qui semble plus avantageux que l'autre, ça te confirme ou pas. Donc, Joanie, tu es en train de me dire que le prix affiché n'est pas forcément le prix le plus économique, mais bien le prix au 100 grammes? Et voilà! Fait que Quentin, est-ce que tu peux nous parler des trucs marketing que certains produits ont dans l'épicerie?
Oui, effectivement, il faut savoir que certaines épiceries ont mis en place des éléments marketing pour nous faire plus consommer. Donc, certains vont être les produits en fonction de où ils sont placés sur l'étalage. Il faut savoir que les produits les plus chers sont à hauteur des yeux et à hauteur des mains. Donc souvent, ce sont les marques qui sont à cette place-là. Mais il faut savoir que les produits qui vont être beaucoup plus hauts ou qui sont tout en bas, eux sont souvent, on va parler de marques maison et ça va être des marques moins chères. Mais en réalité, les marques maison et les marques moins chères sont les mêmes produits que les marques qui vont utiliser beaucoup de publicité. Il y a aussi comme technique de marketing les produits qui vont être en avant des allées. Souvent, ils sont marqués avec des promotions spéciales ou des grosses affiches jaunes ou rouges. Attention, ce ne sont pas forcément des bons... Spéciaux. Exactement, merci Joanie. Dans les épiceries, on voit beaucoup d'étiquettes rouges. Est-ce que tu peux nous en parler, Joanie? Oui, dans le fond, les étiquettes rouges, effectivement, il y en a un peu partout. Ça nous donne l'impression d'un gros spécial qu'il ne faut pas manquer quand on va faire notre épicerie, mais il faut vraiment faire attention. Parce que souvent, ces étiquettes-là sont justement là pour attirer notre œil puis peut-être nous faire dépenser des sous qu'on n'aurait pas dépensés autrement. Donc, premier conseil, commencez par regarder peut-être l'étiquette en dessous, l'étiquette blanche régulière, le prix régulier, pour faire le comparatif, voir si ça vaut vraiment la peine ou pas ce spécial-là. Deuxième chose, souvent il y a des étiquettes que ça va être écrit 2 pour le prix d'un ou... mais encore là, si 2 pour le prix d'un, ça revient, mettons, à, je sais pas moi, 2 concombres pour 3 $, mais que sur le prix régulier, c'est 1,50 le concombre, bien, on le voit clairement que c'est pas vraiment un spécial. Oui, finalement, c'est la même chose. C'est ça. Fait qu'il faut faire attention aux étiquettes rouges. Fait que quand est-ce que tu peux maintenant nous parler des coupons différés? Oui, alors qu'est-ce que les coupons différés? En fait, c'est quand vous êtes dans une épicerie et que vous avez un super spécial très intéressant, mais que tous les produits sont partis déjà, ont déjà été vendus, vous pouvez demander à la caisse d'avoir un coupon différé. Donc par exemple, imaginons qu'il y a une pièce de viande qui vous intéresse, il n'y en a plus. Vous demandez à la caisse d'avoir un coupon différé pour cette pièce de viande-là, et quand la pièce de viande reviendra dans le magasin, vous allez pouvoir utiliser votre coupon différé et payer ce morceau de viande au prix auquel vous vouliez l'avoir. Maintenant qu'on a fini de faire notre épicerie et qu'on est de retour à la maison, qu'est-ce qui se passe, Joanie? Ben dans le fond, première des choses qu'on n'a pas dit tantôt, mais que l'on va dire, au niveau des formats familiales, c'est toujours plus économique. Que ce soit de la viande, du yogourt, du non périssable, ça vaut vraiment la peine de faire des achats dans ce format-là. Donc, ce qu'on conseille, c'est qu'au retour, on prend le temps de justement diviser ces portions-là pour pouvoir garder la fraîcheur dans des plus petits paquets qu'on va utiliser. Donc par exemple, si j'ai acheté un gros morceau de viande, peut-être que je peux en prendre une partie pour faire une de mes recettes qui était prévue et l'autre partie, je vais le congeler. C'est le moment de l'astuce du jour! Donc, l'astuce du jour, on parle de quand on revient de l'épicerie, ça serait bien toujours de prendre un temps aussi pour couper les fruits et légumes d'avance. Comme ça, quand on veut les consommer dans la semaine, bien, ça nous donne le goût de les prendre plus rapidement puis de ne pas les gaspiller. Et c'est ce qui conclut notre petite capsule sur les conseils sur l'épicerie. Donc on espère que ça vous a été utile. Et sur ce, bonne épicerie!